Alors, c'est moi du montage qui vous parle et j'ai un petit message à vous faire passer. Je suis extrêmement désolée, mais le début de la vidéo, l'éclairage était pas bien correctement mis. Du coup, il y a un très mauvais éclairage au début de la vidéo. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop et que la vidéo vous plaira quand même. Sur ce, passez un bon visionnage. Bisous! Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up, puisque comme je vous ai expliqué, ma chaîne YouTube va être une chaîne de plein de trucs différents, dont le make-up. Enfin on va apprendre plein de trucs, et du coup pour l'instant on est parti sur un petit make-up simple et naturel. Ouais, je suis mes coins toi. C'est mieux avec l'éclairage hein. Bon, allez, on est parti. Donc, j'ai mis ce petit bandeau pour retenir mes cheveux, parce que sinon je vais en avoir partout. J'ai mis ma crème hydratante pour commencer, bien évidemment. Alors, ce make-up, il est inspiré d'un make-up qu'une TikTokeuse a fait, qui s'appelle... son TikTok, c'est Cam Make-up. Je mettrai son make-up au montage, pour vous montrer. Mais voilà, ce make-up va être inspiré d'un de ses make-up à elle, que j'ai trouvé juste trop beau. Et je me suis dit, on va essayer de le refaire. Enfin, on va pas faire tout à fait le même, mais on va s'en inspirer, donc voilà. Du coup, la crème hydratante, très important. Du coup, alors, j'ai acheté ça. C'est la CC Water de chez Herborian, donc c'est la nouvelle CC crème qu'ils ont sorti il y a pas très longtemps. Et en fait, c'est dedans, c'est des micros. En fait, c'est une espèce de gelée. Je vais en mettre et je vais vous montrer. Vraiment, faut pas en mettre beaucoup du tout. Et c'est une espèce de petite gelée. Et dedans, il y a des micro-capsules. Et en fait, en travaillant sur la peau, ça va éclater les petites capsules et ça va mettre un effet... Alors, sur moi, ça fait vraiment très orange. On voit peut-être pas super bien, mais franchement... Et c'est quelque chose que vous pouvez mettre en base, que vous pouvez mettre en... ou tout seul, sans rien. Et en fait, ça amène un très beau glow, je trouve. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que je le mets ici. C'est pour avoir un glow un peu plus soutenu, parce que je vais mettre un fond de teint très mat. Puisque je vais tester le fond de teint de chez Fenty Beauty. Pareil, que j'ai acheté il y a pas très longtemps et que j'ai envie de tester. Le fond de teint de chez Fenty, du coup, en teinte 140. J'espère que c'est la bonne teinte, parce que j'ai beaucoup de chance pour m'être plantée de teinte. Bon voilà, on a un bel éclairage. Il est super joli. Bon, ça va, ils sont pas... Donc je reprends une petite éponge que j'ai humidifiée. Puis on y va. Ah, il est peut-être un peu foncé. Bon, on va bien l'estomper. Alors, c'est un fond de teint que je vous dise un petit peu ce qu'il fait. Donc, c'est un fond de teint satiné, longue tenue. Alors moi, je le trouve très mat hein, pour un fond de teint satiné. Enfin bref. Longue tenue. Ok. Couvrance moyenne à totale pour tout le monde, pour tout type de peau, pour tous. Ouais, alors... ouais, après, j'en ai pas mis beaucoup. Longue tenue, léger comme l'air. Alors moi, j'ai la main très légère parfois. Du coup, je me plains de pas avoir des fonds de teint longue, haute couvrance pour couvrir toutes mes imperfections, mais en même temps, j'y vais tellement doucement et léger sur la quantité que après je me plains pour pas grand chose, puisqu'en fait c'est ma faute. En vrai, j'aime bien le rendu, hein, il est pas moche. Hein. Je trouve qu'il a un beau rendu. Finalement, la couleur, elle est vraiment pas mal. Bon, on n'est pas si mal finalement. C'est pas trop mal. Moi, je l'aime bien, ça va. À voir comment
va évoluer au fil de la journée, etc. Mais Pour l'anti-cerne, je viens prendre le Shape Tape de chez Tarte. je vais mettre le 16N sur mes imperfections, histoire de ramener un petit peu de couvrance et de matière supplémentaire là où on veut cacher. Voilà, on n'est pas trop mal. Et avec un petit Beauty Blender, alors j'en ai deux, j'ai le tout gros pour le teint et celui-là je m'en sers plus pour tout ce qui est anti-cerne, etc. Et je vais venir dégrader en espérant que ça se fonde bien au fond de teint, mais ça a l'air d'aller. Voilà, j'aime bien. J'aime bien le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais venir vite fixer. Je prends une poudre libre blanche de chez Adopt, donc c'est la Cover Fix. Poudre libre, fixatrice et matifiante. Franchement, elle fixe pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Ensuite, on prend un petit bronzer. Donc c'est la teinte Beach. Et c'est un bronzer de chez Beauty Bay. On remonte au niveau des tempes. Et on peut venir en mettre un petit peu au niveau de la mâchoire. Toujours dans la même continuité du teint, on va venir mettre un blush. Toujours de chez Beauty Bay, et c'est la teinte Peachy. C'est un pêche hyper joli, je trouve. J'en ai un petit peu sur le nez, ça fait un effet un petit peu coup de soleil. Je vais venir faire un contouring du nez, donc je prends un petit pinceau. Toujours avec mon bronzer. On va passer aux yeux. Pour les yeux, donc je vais m'inspirer du make-up d'une TikTok. On va commencer par faire les sourcils. Je mets un petit peu de crayon pour vraiment bien égaliser. On va venir avec un anti-cerne. Avec l'anti-cerne, on va venir corriger le dessous. Et je viens prendre une palette de chez Beauty Bay, la Bright Mate. Alors, elle est hyper connue cette palette, on la voit de partout en ce moment. Elle est super jolie, vraiment. Il y a une harmonie de couleurs. Donc, c'est que des fards mat. Et du coup, moi, je viens prendre la teinte Nothing Else. Donc, c'est la teinte ici. Pour venir poudrer un petit peu ma peau. Je vais venir avec un pinceau fluffy. Donc ensuite, le make, elle prend un rouge un peu bordeaux pour faire le creux de paupière. Et elle étire comme ça. Avec un pinceau plat, on va venir prendre la teinte Head Over Heels. On notera mon accent anglais. Donc le Head Over Heels, c'est celui-ci là. C'est la teinte là. C'est vraiment un bordeaux assez foncé. Ça peut être sympa. Du coup, avec un pinceau plat, on va venir faire une espèce de ligne. Du coup, venir faire, hop, un peu la même forme qu'elle. Bon, on va dire qu'on n'est pas trop mal. Allez, même si c'est pas vrai, on dit que c'est pas trop mal, s'il vous plaît. On prend un pinceau boule cette fois-ci, donc un pinceau bien fluffy. On va prendre un tout petit peu de matière et on va venir dégarder vers le haut. Alors je pensais qu'il allait être beaucoup plus foncé, mais pas du tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un fard rouge, mais vraiment très rouge. Et du coup, c'est le Hot Stuff, donc c'est le rouge ici. Il a l'air vraiment très rouge. Et toujours avec mon pinceau plat. Ensuite, on va reprendre notre première couleur et on va venir fermer notre œil. On reprend un pinceau boule sans matière et on vient encore une fois estomper. Et ensuite, dans la paupière
mobile. Elle a mis un fard orange irisé super joli. Alors, c'est une palette de chez Action, donc celle-ci. Elle est super jolie. Alors, les fards sont pas hyper pigmentés, mais la palette est super jolie, je trouve. Donc, on va bien prendre un pinceau. Et du coup, regardez ces fards qui sont trop jolis. Voilà. Ils sont pas très pigmentés, par exemple. Je vous montre, du coup, je vais prendre le orange ici. Et je vous montre sur ma main. Voilà, hein, il n'est pas très pigmenté, mais c'est pas grave parce que du coup on va le mettre en base pour mettre un orange mat en base et puis par au-dessus on mettra un fard irisé un peu plus pigmenté. Du coup on va prendre une autre palette de chez Action et c'est celle-ci, c'est là, Away Some Age Shadow, enfin bref, je vais prendre cette couleur ici, qui est un gold on va dire. Du coup je reprends le même pinceau. Et ensuite, en dessous, elle a mis du bleu irisé. Bah nous, on va partir sur un bleu mat. Et on va prendre le Pacific Dreams ici. Pinceau biseauté comme ceci. On vient en prendre et on va faire notre ras de cils. On va reprendre donc cette palette de chez Action et je vais prendre le bleu ici. Avec toujours mon petit pinceau biseauté. Je vais prendre une palette d'highlighter. Donc c'est une palette qui vient de chez Action également. Je vais venir prendre un pinceau. Je vais prendre cette couleur blanche ici et je vais mettre ça au coin interne. Et je vais venir avec le même pinceau pour la fin mettre un petit peu sur mes sourcils. Des mascaras. Alors j'en mets deux. J'en mets déjà un premier de chez Yves Rocher. J'ai pris un miroir pour que ce soit plus facile. Ensuite je vais venir faire les cils bas. Et ensuite j'en prends un de chez Maybelline. Jamais Maybelline. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, mais toujours dans la bienveillance. Et ensuite, hop, je viens mettre de l'highlighter sur toute ma face pour pouvoir briller. J'ai une deuxième palette d'highlighter de chez Action. Donc avec des teints un petit peu plus foncés quand même. Et du coup, je pense que je vais prendre celui-ci. Ça reste très naturel. Après, pourquoi pas. Après, elle, sur son make-up, j'ai pas trop suivi son make-up teint. J'ai plus suivi son make-up, du coup, des yeux. Elle, du coup, sur son make-up, elle a des lèvres assez nude. Donc, du coup, on va un petit peu faire pareil. Je viens prendre un crayon à lèvres de chez que j'ai acheté chez Beauty Bay. Et la marque, c'est Mua Makeup Academy. Donc c'est un rose, donc la teinte c'est la teinte. Pas mince, il n'y a pas la teinte. La teinte c'est ça. Voilà, c'est un espèce de vieux rose. Je vais prendre un rouge à lèvres de la marque Joyce Perry. Donc c'est des rouges à lèvres, c'est des lip injection. C'est des rouges à lèvres un peu repulpants. J'ai pris la teinte melon en mat. Bon, bah voilà, je pense que le make-up il est fini. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Bon, est-ce qu'il est ressemblant avec la photo dont on s'est inspiré? N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok que je mets juste là. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, prenez soin de vous.